Vous voulez intégrer le PPA mais vous ne savez pas quelles sont les conditions pour que ce soit possible, eh bien ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous. Parce que dans cette vidéo, on va aborder cette question en long, en large et en travers, en décortiquant chaque condition pour intégrer le PPA, peu importe votre statut. Alors que vous soyez encore au lycée, en études supérieures ou même en IFSI, si votre plus grand rêve est de rejoindre le PPA, écoutez attentivement cette vidéo. On commence par les conditions de candidature selon le site officiel des EMSLB. Déjà, 1, il faut être de nationalité française, et 2, il faut pas être privé de ses droits civiques. C'est ce que je disais dans la vidéo hier sur les conditions pour rentrer à l'ESA. Et bien là, c'est la même chose, c'est une sentence qui est prononcée par un juge, en général à la suite d'une condamnation pénale, donc si c'est votre cas, normalement vous êtes au courant, et si vous voulez rejoindre l'ESA comme le PPA, c'est pas le cas pour la grosse majorité d'entre vous. Ensuite, 3, il faut avoir accompli sa journée défense et citoyenneté. Et 4, c'est comme pour les A, il faut s'être présenté moins de 3 fois au concours. On a 3 tentatives pour le PPA. Ensuite, il existe 6 catégories de candidats au concours EPPA, mais je n'aborderai que les 4 premières parce que les 2 dernières, elles sont beaucoup moins importantes. Restez bien attentifs jusqu'au bout car certaines catégories sont dispensées de passer les épreuves écrites. Elles passent donc seulement les épreuves orales qui seront coefficient 18 au lieu d'être coefficient 9. On commence donc avec la première catégorie, les candidats qui sont niveau terminal, les candidats qui ont le bac ou en tout cas une équivalence. Il faudra donc le 1er janvier de l'année du concours avoir entre 17 et 23 ans. Par exemple, si vous fêtez vos 17 ans le 2 janvier, eh bien ce ne sera pas bon, vous aurez 16 ans le 1er janvier 2026. Et si vous avez par exemple à 24 ans le 10 janvier, eh bien là c'est bon, vous aurez 23 ans le 1er janvier 2026 et vous pourrez passer les épreuves d'admissibilité et d'admission. Et il faut avoir son bac ou une équivalence. Catégorie numéro 2, les candidats qui ont été ou qui sont élèves à l'école de santé des armées, c'est-à-dire qui sont praticiens militaires. Et bien là, il faut avoir 24 ans ou plus lors du 1er janvier de l'année du concours, donc de l'année 2026 dans notre cas. Ensuite, catégorie numéro 3, les candidats qui sont actuellement en IFSI ou qui sont en année de césure d'IFSI ou en interruption de formation de moins de 3 ans d'IFSI. Les conditions sont les suivantes, il faut toujours pareil avoir entre 17 et 23 ans lors du 1er janvier de l'année du concours, mais il y a une particularité, c'est que la limite d'âge est augmentée de 1 à chaque année que vous avez passé en IFSI, c'est-à-dire que si vous êtes en deuxième année d'IFSI, eh bien l'âge est décalé de 2 ans par rapport à la limite d'âge normale. Il faudra aussi avoir un justificatif que vous êtes bien en train d'étudier en IFSI, et point important, sur Cyclade, il faudra bien noter que vous êtes dans la catégorie IFSI et non pas bachelier, même si vous avez votre bac en poche. Quatrième catégorie, les candidats militaires non officiers, c'est-à-dire les militaires du rang et les sous-officiers. Les conditions sont les suivantes, il faudra être âgé de plus de 32 ans lors du 1er janvier de l'année du concours, vous commencez à être habitué. Il faudra être militaire à la date d'incorporation et avoir son bac ou une équivalence, ou avoir son diplôme d'aide-soignant depuis plus de 3 ans et être militaire d'actif depuis plus de 5 ans. Toujours pareil lors du 1er janvier de l'année du concours. Les 2 dernières catégories concernent les militaires qui sont à la Légion étrangère ou encore les fonctionnaires, et je ne les traiterai pas parce que je pense que c'est pas tellement l'audience qui me suit. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller checker sur le site des EMSLB, les conditions sont toutes indiquées. J'en viens donc aux 2 catégories de candidats qui sont dispensés des épreuves écrites. Numéro 1, les bacheliers inscrits en civil ou les étudiants de l'ESA ou anciens étudiants de l'ESA qui ont des crédits ECTS. Il faut en avoir 60, 120 ou 180 et des crédits ECTS, en général on en a 30 par semestre dans le cadre du parcours de formation qui permet d'accéder à la médecine, la pharmacie, l'odontologie ou la maïeutique. Pour aller checker le nombre de crédits ECTS que tu peux aller dans ton espace numérique de travail ou appeler le secrétariat pédagogique de ta faculté. Et deuxième catégorie, les candidats IFSI qui ont au moins validé une année à l'IFSI. Voilà, c'est fini. Si vous avez un cas particulier et que vous voulez qu'on en parle directement, vous pouvez me le dire en commentaire et on échangera par mail. Si vous souhaitez rejoindre l'accompagnement que je propose pour les écrits ou pour les oraux du concours EPPA ou ESA, eh bien vous pouvez cliquer sur le premier lien qui est en description, on en discutera tranquillement et on mettra en place un plan d'action de révision pour vous qui sera vraiment adapté à vos forces, vos faiblesses, vos disponibilités. Vous commencez à comprendre, c'est de l'individuel, du personnalisé. Bref, c'était Maxence, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.